Chers amis, si vous avez aimé la préparation psychologique des médias, les fausses promesses du gouvernement et les mensonges à retardement, je sens que vous allez adorer ce qui vous attend. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les copains, vraiment, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, sincèrement que j'aurais préféré ne pas faire, mais là vraiment on est sur de la lourde révélation, je tenais à vous remercier individuellement, juste milieu à passer le cap des 300 000 abonnés, c'est complètement zinzin, it's completely zinzin, Patrick, c'est complètement fou, donc 300 000, merci à vous les amis, c'est que le début d'une très longue aventure, je vous le promets, on sera toujours à vos côtés dans la bagarre, et ça continue aujourd'hui. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Oui, puis soit dit en passant, c'est pas parce qu'on a passé 300 000 qu'il faut lâcher les efforts, Dimitri. Si t'as pas cliqué, tu peux y aller. Ouais, non, mais je fais un petit sourire, hein, je fais reset, tu peux cliquer, puis t'as le pouce également. À mettre sur la vidéo, Dimitri, on est à table. Ah, les amis, j'aurais préféré prolonger un petit peu l'heure des réjouissances, mais là, c'est déjà le moment de ranger les cotillons et les langues de belle-mère, parce que le sujet du jour est extrêmement lourd, pesant, et nous rappelle des choses vraiment pas très agréables que nous avons vécues ces dernières années, sauf que cette fois, au menu, on va parler de coupure d'électricité. Alors, vous le savez, depuis plusieurs mois, c'est un petit peu un sujet qui s'invite dans les médias, sur les plateaux, dans les journaux, où on nous dit « Ah, peut-être, ça peut arriver, on ne sait pas, on verra, mais tout est bien géré. » Je peux vous le dire, on est officiellement dans la merde. On en touche une sans bouger l'autre. Oui, parce que déjà, tout a commencé le 30 novembre. C'est quasiment du fait minute. Cette vidéo, vraiment, j'ai préparé le script, je viens de finir d'écrire avec ma plume et je tourne la vidéo. Mais le 30 novembre dernier, Elisabeth Borne était citée par France Info et nous a donné une phrase quasiment messianique. Elisabeth Borne, la Nostradamus de la cigarette électronique, qui a déclaré « Aujourd'hui, nous dépendons du ciel ». Non, mais vous êtes sérieux, là? Oui, on en est là. La France, a dit non, il n'y a pas de coupure, mais quand même, partout Tatis, le ciel nous est tombé sur la truffe. Et Olivier Véran était dans les médias ce matin, le 1er novembre, et c'est là que je me suis dit ça commence réellement à renifler, au-delà de cette circulaire secrète envoyée par Elisabeth Borne, et je vais tout vous révéler dans cette vidéo, que vous ayez toutes les infos et non pas ce qui est révélé goutte à goutte par les médias, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. Olivier Véran, donc sur BFM le 1er décembre, qui déclare « Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures ». Écoute. D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique, et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. Ouais, une déclaration qui te rappelle peut-être celle-ci. Porter un masque est parfaitement inutile. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Soyez assuré, monsieur le député, qu'en la matière, nous faisons absolument le maximum depuis le premier jour pour protéger les populations. Et en vérité, quand Olivier Véran est confiant, c'est vraiment le moment de s'inquiéter et on est en plein dedans. On retrouve des éléments de langage, on retrouve une dynamique de langage qui est la même qu'au début du Covid où on nous dit « braves gens, dormez bien, tout va bien », sauf qu'on sait pertinemment que nous allons droit dans le mur et encore mieux, il y a une circulaire qui nous le prouve. Nous sommes véritablement au début d'une nouvelle période telle que celle du Covid, avec aux manettes à peu près les mêmes menteurs, dont on sait d'ailleurs, dont on a pu prouver désormais les mensonges, qui sont toujours là, donc forcément, du jour au lendemain, ils ne vont pas se découvrir une éthique et une honnêteté, et tout s'appuie, tout ce que je vais vous dire s'appuie sur la lettre Politico du 1er décembre, une lettre d'information politique très bien renseignée, que vous pouvez d'ailleurs obtenir gratuitement par inscription. Je me suis inscrit, tu vois, pour avoir les infos. Et souvent,
avant sont révélées des infos dans cette lettre, bien avant ce que vous pouvez lire dans les médias, et ce que vous pouvez lire est souvent bien plus édulcoré. Je vais vous le démontrer. Cette lettre, hein, celle d'aujourd'hui, du 1er décembre, vraiment, je l'ai lue ce matin, tu vois, en me levant. J'avais les yeux écarquillés, tel Gérard Larcher devant un buffet illimité, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Faut que j'en parle aux copains. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette lettre? Alors déjà, quand Olivier Véran parle de « oh, il n'y aura pas de coupure et tout machin », pourquoi s'organise-t-il à ce point en coulisses? Parce que c'est ce que nous dit la lettre Politico. Il y a eu une communication d'Elisabeth Borne en Conseil des ministres, ça c'était le 29 novembre, où elle a averti les ministres des mesures qui allaient être prises. Il y a eu une circulaire, je vais longuement revenir sur cette circulaire, envoyée au préfet, et il y a également eu, et ça je vous cite ce qui est écrit dans la lettre Politico parce que ça fout les chocottes, il y a eu un brief téléphonique qui était organisé hier après-midi avec les journalistes pour faire passer quelques messages. Je te demande pardon. Politico ne nous dit pas hein, ce que sont ces quelques messages, mais on comprend bien parce qu'on l'a vu à l'œuvre pendant la période du Covid. On a vu des médias qui, pour certains, ont servi la soupe gouvernementale, n'ont servi en fait que de relais du message gouvernemental sans aucun esprit critique, sans aucune prise de distance, sans aucune mise en doute des arguments. Et on retrouve la même configuration avec la Première ministre qui appelle directement des journalistes d'après Politico pour faire passer quelques messages. Donc on a quelque chose d'assez effroyable, d'assez sidérant, et on comprend bien que les éléments se mettent en place et que certains messages que vous allez voir dans les médias dans les jours et les semaines à venir sont directement dictés, en tout cas d'après Politico, par Matignon, par la Première ministre. Et forcément, hein, tout ça est déjà à l'œuvre pour vous dire la vitesse avec laquelle les médias se plient aux ordonnances. Les médias ont commencé à préparer les esprits, hein, avec, alors à petite dose, tu as eu ça par exemple. Envoyée au préfet et on sait ce qu'elle contient. On vous dit tout ce matin. Marine Sabourin avec nous. Marine, très concrètement, combien de personnes pourraient être concernées et quand ces coupures vont-elles se produire? Eh bien, Romain, environ 60% de la population. Les coupures pourraient avoir lieu le matin lors des pics de consommation entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Alors évidemment, cela risque d'entraîner de nombreux changements. À commencer... Et puis sinon, tu as eu des articles, hein, différents articles parus dans la presse entre hier et aujourd'hui que je vous ai listés. Tout est en source et n'hésitez pas à regarder hein, sur Internet, vous allez voir, vous allez entendre parler de cette fameuse circulaire envoyée au préfet où il y a des consignes données par le gouvernement concernant les coupures d'électricité alors qu'il ne doit pas y avoir de coupures d'électricité d'après Olivier Véran. Une circulaire d'ailleurs qui n'a pas été rendue publique. C'est ça qui me turlupine, parce qu'à la limite, qu'on se prépare parce qu'on a géré l'approvisionnement en énergie comme des pingouins, c'est une chose. Mais pourquoi la circulaire n'est pas publique, en fait? Tout simplement, comme ça, il n'y a pas besoin des médias pour faire l'info, pour mâcher l'info aux citoyens. On est capable de lire une putain de circulaire, tu vois. Alors déjà, si les médias se mettent en relais, moi je trouve qu'il y a un hic, après chacun fait ce qu'il veut, mais du coup, grâce à Politico et à différentes sources d'infos que j'ai pu recouper, je vais vous dire ce qu'il y a dans cette circulaire. Préparez-vous, hein, parce que moi j'appelle plutôt ça une scie circulaire. Ah, ça va piquer. Ah, ceux qui n'ont pas aimé le Covid, là c'est le niveau au-dessus dans le jeu vidéo. Et tout ça est sourcé, hein. Bien évidemment, vous vous en doutez, tout est en description de la vidéo. Alors, il y a 7 points dans cette circulaire que j'ai retenu et que je voulais évoquer avec vous. Donc, premier point concernant la durée de ces coupures, ça ne sera pas plus de 2 heures, en tout cas dans ce qui est annoncé. Parce que forcément, c'est sous réserve de modifications mensongères du gouvernement, donc ça on verra. Pas plus de 2 heures consécutives, uniquement lors des 2 pics de consommation qui ont été identifiés entre 8h et 13h et 18h et 20h. Donc il y a vraiment 2 pics où on sait qu'il peut y avoir des excès de consommation et qu'il va y avoir besoin de délestage, c'est-à-dire qu'on fasse des coupures d'électricité dans des départements entiers. On apprend que ce délestage sera réparti, je cite, ça c'est ce qu'il y a dans la circulaire, selon une configuration en peau de léopard. Voilà, ça c'est les experts du gouvernement qui te disent, ça va être, tu prends un léopard, tu as une idée de comment on va couper. Ah, on n'est pas dans la merde. Se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. Deuxième grand point, et là ça va commencer à trembler du museau, les habitants concernés par les coupures dans les départements seront avertis 3 jours avant par le biais de l'application
EcoWatt, une application du gouvernement, application officielle. Les gens recevront une alerte comme quoi ils seront coupés en électricité, donc selon les pics que je viens de vous donner. On a une fois de plus l'utilisation d'une application pour avertir les gens, application qui au moment du Covid avait déjà été très suspectée de ne pas respecter toutes les lois en vigueur sur les données personnelles. Donc on a en plus ce véritable problème. Quid des gens qui n'ont pas de téléphone portable, parce que ça existe encore, même si McKinsey a fait un rapport là-dessus, sûrement comme quoi ça n'existait pas, mais ça existe. Donc on a une nouvelle obligation d'application à télécharger, en tout cas en l'état de ce qui est annoncé. Peut-être qu'il y aura, on l'espère, des bricolages qui vont être faits pour avertir les gens, mais voilà où on en est. Quand même, vous avez peut-être des grands-parents ou des gens autour de vous qui n'ont pas de smartphone et qui ne seront pas au courant de ces coupures. Troisième grand point, quels sont les endroits qui ne sont pas concernés par les coupures? Vous avez les hôpitaux, les prisons, les casernes de pompiers, gendarmerie, les commissariats qui ne sont pas concernés. Alors, petite précision, si jamais votre logement est rattaché à un réseau électrique d'un des endroits que je viens de citer, réseau électrique d'un commissariat ou d'un hôpital, bande de petits vénards, vous n'aurez pas de coupure. Ouais. Ça, c'est le petit détail d'électrique. En fan de Claude François, ça me parle. Pour ceux qui ont été attentifs, ça c'est le 4e grand point de cette vidéo. Dans la liste que je t'ai donnée, je n'ai pas cité école. Ouais, c'est pas faux. Oui, parce que les écoles sont concernées par les coupures, et c'est pour ça que je vous dis qu'on revient vraiment au temps du Covid, c'est que pour les écoles situées dans les départements où il y aura délestage, donc coupure d'électricité, le matin entre 8 et 13 h, les écoles seront fermées. Donc les parents vont devoir refaire école à la maison. Ça vous rappelle quelque chose, maintenant ça devient un petit peu le running gag de cette vidéo. Par contre, les écoles ne sont pas concernées par la coupure du soir de 18 h à 20 h, bien sûr. 5e point concernant le réseau téléphonique, vous me regardez peut-être, vous regardez peut-être cette vidéo sur votre smartphone, et bien sachez que ce ne sera peut-être plus possible s'il y a délestage dans votre département, parce que les antennes réseau sont concernées par les coupures, donc le réseau téléphonique peut être coupé pendant les moments de délestage. Le gouvernement est en train de travailler, donc c'est pas sûr, pour rendre le 112, donc numéro d'urgence, accessible partout. Mais c'est pas sûr. Voilà. Donc tu te pètes une patte en allant promener ton toutou, eh ben, faut crier fort, va falloir muscler les cordes vocales. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. 6e point concernant les voies ferroviaires, on sait que c'est la nouvelle grande passion d'Emmanuel Macron, tout ce qui est rail. Elles seront toujours alimentées, mais petit problème, petit détail, le système de signalisation, lui, ne sera plus alimenté car il est relié au réseau général. Donc les trains peuvent circuler, mais il n'y a pas de signalisation. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc forcément, mais en même temps, ils ont un petit peu l'habitude, la SNCF pourrait être amenée à supprimer des trains pour éviter les blocages de trains sur les voies, ça s'entend. Dernier point, petit détail technique, mais on va découvrir au fur et à mesure de ce véritable bazar organisé qui va prendre place. Petit point technique, il sera déconseillé de prendre l'ascenseur et la voiture. Alors l'ascenseur, t'as compris, s'il y a délestage chez toi, forcément t'es bloqué dans l'ascenseur. Par contre, la voiture, petit détail, pour vous dire qu'en vérité, au-delà d'une gestion d'électricité, on va véritablement vers un blackout de la France, et pourquoi pas des situations un peu sympas qu'on a pu voir dans des films tels American Nightmare, c'est que les feux de circulation pourraient être coupés. Ça, c'est pas sûr. On ne sait pas encore. Là encore, ça te rappelle le Covid où en fait on a géré au jour le jour. C'est pareil. Les feux de circulation pourraient être coupés en cas de délestage. Ouais. Donc, il sera déconseillé de prendre la voiture. Donc voilà les amis, résumé de ce qu'on peut trouver dans cette circulaire qui n'a toujours pas été rendue publique au moment où je fais cette vidéo. Vous voyez à peu près ce qui est en train de se dessiner avec l'utilisation d'une application, avec des interdictions qui vont être celles de l'ascenseur mais aussi de la voiture, l'utilisation des trains, donc plus largement des déplacements, parce qu'à mon avis dans les avions, pour tout ce qui est gestion aérienne ça va être la même chose. On va au-devant, peut-être, là je suis dans l'hypothétique au-delà de tous les éléments solides et sourcés que je vous ai donnés précédemment, on va sûrement au-devant d'une société qui sera encore celle d'une société de confinement pour éviter justement ces utilisations rendues impossibles par les délestages. On va vers quelque chose d'assez flippant avec une logique sûrement de passe énergétique. L'application, à mon avis, le fait de prévenir les gens par application n'est pas anodin. Au moment des élections, les candidats, notamment Emmanuel Macron, arrivent bien à envoyer des SMS ou des messages vocaux pour inciter à voter pour eux. Et là, il y aurait besoin d'une application. Donc forcément, c'est curieux, je dis c'est curieux, juste milieu, je m'arrête là. Donc, vous le savez, c'est une initiative qu'on avait lancée il y a quelques mois déjà, quand on a commencé à en parler. Il y a une pétition créée par Juste Milieu
contre le pass énergétique. Aujourd'hui, vous voulez pas, il y a plus de 45 000 personnes déjà qui ont signé cette pétition pour faire monter la grogne parce que vous avez bien compris que se dessine une situation d'urgence sous couvert de gestion de l'énergie en France, mais on voit bien que les mesures qui sont prises, qui risquent d'être prises autour, n'ont plus vraiment à voir avec tout ça. Donc le lien est en description de la vidéo si vous voulez signer cette pétition. Donc je tenais absolument à faire cette vidéo un petit peu brouillonne. T'as vu, je suis grognon, je suis énervé, j'ai parlé vite, mais on est vraiment dans l'urgence. Une vidéo qui sort en plus à 12h30, donc tu vois, le créneau, enfin, rien ne va. Mais rien ne va parce que rien ne va aller. Voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, donc je compte sur vous pour relayer cette vidéo au maximum autour de vous, que tout le monde ait les infos et puisse se préparer. C'est vraiment l'urgence. Donc voilà les amis, en attendant, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos juste mieux pour essayer de vous fendre un peu la gueule. Voilà, vous pouvez vous abonner et on se retrouve très vite.